Reportage sur la visite de découverte pédagogique du club des amis de l'environnement de l'école islamique Manar Al-Houda de Louga, au palais de Bey Djilim Bey. Le mercredi 5 mars 2025, le club de l'environnement, appelé aussi les Amis de la Nature, de l'école islamique Manar Al-Houda de Louga, a organisé une visite au palais de Bey Djilim Bey, la plus grande et plus belle cité historique de Louga. Située au quartier de Bardad, la visite était supervisée par deux professeurs de l'école, le président et la vice-présidente de l'école. Le départ, ce fut aux abords de midi 20. Le chemin jusqu'au palais n'a duré que 15 minutes. À notre arrivée, nous avons trouvé à l'entrée un gentil homme d'âge mûr qui s'est présenté comme notre guide pour la visite. Avant d'entrer, il nous a demandé de laisser nos sacs dans les bus, mais heureusement que les photos étaient permises. Ceci fait, notre guide s'est mis devant et nous derrière lui. C'est ainsi que commença notre visite. La première chose que nous avons vue en entrant dans le palais fut un jardin verdoyant d'une beauté enchanteresse. De magnifiques arbres surplombaient le paysage. C'était vraiment quelque chose de voir. Les ponts exposaient leurs belles plumes multicolores. Une vue des plus magnifiques. Tout au milieu, il y avait une grande piscine qui a malheureusement cessé d'être remplie pour éviter tout incident de noyade. Après que 3 enfants s'y soient noyés à l'époque de Bey Djili, avant d'entamer la visite des bâtiments, le guide nous a appris que le palais s'étend de plusieurs hectares. Il est constitué de 2 palais, l'un petit et l'autre grand. Construits tous deux par le milliardaire Bey Djilim Bey, ce dernier était un homme d'affaires prospère, né en 1927. Fils de Mamcher Mbey, un grand érudit et figure importante de la confrérie mouride. Le petit palais a été construit en 1974 pour une somme globale d'environ 5 milliards de francs CFA. Bey Djili a commencé la construction du Grand Palais en 1982 pour la somme conséquente de 11 milliards de francs CFA. Le guide a précisé qu'il a été inauguré par le président Léopold Sédar Senghor. Les explications terminées, nous commençons la visite des 2 palais. Dans le petit palais, on trouve plein de belles figurines et d'objets d'antiquité, exposés dans un grand étagère de beaux tapis faits à la main et de magnifiques meubles. Et pratiquement tout ce qui brille est de l'or pur. Un véritable chef-d'œuvre, Mashallah. Dans le grand palais, nous fûmes accueillis par un hall énorme d'une beauté resplendissante. Un endroit magnifique pour accueillir les invités. Toutes les vitres qui y sont blindées. Bey Djili a même tiré une balle pour les tester. Et la balle n'est pas passée de travers, mais a juste laissé une marque. Dans ce hall est exposée une grande lampe. Le plus grand lustre du Sénégal, qui pèse 600 kg, contient 109 ampoules et fait d'or. 24 carats d'une valeur de 900 millions, toujours dans le hall. Il y a le salon d'honneur qui reçoit les grandes personnalités, comme le président décoré par un seul tapis, qui couvrait tout l'espace d'une valeur de plus de 200 millions, et des dents d'éléphant dans les étagères. La salle est inaugurée par le président de la Côte d'Ivoire, qui a séjourné pendant une semaine. Une porte double s'ouvre sur une salle à manger. Quand le président Macky Sall venait d'être élu, il a fait le conseil des ministres là-bas. Le tapis qui s'y trouve contient les initiales de Bey Djili. Les chaises qui s'y trouvent sont faites de soie et cousues par des fils en argent. Chacune d'elles coûte 2 250 000 francs. À gauche,
se trouvent des escaliers qui mènent au premier étage. En face de ces escaliers se trouve un tissu qui date de 200 ans, entièrement fait à la main, composé de plusieurs morceaux reconstitués. 2 éléphants faits d'or, donnés par le président de la Côte d'Ivoire, y servent de décoration. Tout juste à l'entrée du premier étage se trouvent des ascenseurs, dont les portes sont faites d'or. À l'intérieur se trouve une petite mosquée et le bureau de Bey Djilim Bey. Ce bureau est décoré par un beau tapis et des livres coraniques qui occupent une belle bibliothèque à l'entrée. Dans cet étage se trouve un grand salon de style italien, où se trouve une fontaine au milieu. Après la visite du premier étage, nous prîmes les escaliers, direction au deuxième étage. Là, le guide nous montra une pierre de malachite, une pierre rare connue pour ses particularités spirituelles. Se trouve aussi le salon marocain avec des marbres de 60 kg chacun. Des télés qui datent de 1986 et d'autres décorations anciennes. Maintenant, direction au troisième étage. Dans cet étage, nous sommes accueillis pour la sourate al-Fatiha, écrite en or, exposée tout en haut des portes. C'est dans cet étage que se trouve la suite présidentielle qui contient un magnifique baignoire pour les présidents et leurs épouses. Et aussi le salon rouge où séjournaient le deuxième et la troisième épouse de Bey Djilim. La première épouse préférant rester dans sa maison familiale avec sa mère. Il y a aussi le salon rouge où on trouve un tissu rare qui n'a que 3 exemplaires dans le monde. Le premier à Versailles, le second à la Maison Blanche et le dernier à Louga. Et aussi un grand livre coranique exposé au milieu du salon, offert par un roi d'Arabie Saoudite. La visite se termina par la visite du mausolée de Bey Djili et de son frère. Après cette visite enrichissante, nous avons tous été émerveillés par la splendeur et l'histoire du palais de Bey Djilim Bey. Ce lieu exceptionnel témoigne non seulement de la richesse culturelle et architecturelle du Sénégal, mais aussi du génie et de la vision de son bâtisseur. Après avoir pris quelques dernières photos pour immortaliser cette expérience, nous avons chaleureusement remercié notre guide pour ses explications captivantes. Puis, vers 14 h, nous avons repris le chemin du retour vers notre école. La tête remplie de souvenirs et d'enseignements précieux sur ce patrimoine unique de Louga. Nous remercions chaleureusement tous les membres de la direction de Manar, ainsi que nos encadreurs pour leur soutien et leurs accompagnements tout au long de cette visite. Nous exprimons également notre gratitude envers le personnel du palais et toutes les personnes ayant contribué de près ou de loin à l'organisation de cette sortie inoubliable. Cette expérience nous a permis d'en apprendre davantage sur l'histoire et le patrimoine de notre région et restera gravé dans nos mémoires. بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولة عبر المدى عليها ومنها السلام ابتدى وفيها تألق فجر الندى حياتي لمجد بلادي فداء بلادي بلاد الإباء والشمم ومغنى المروءات منذ القدم يعانق فيها السماح الهمم
وصدق الرماية للمعتدي، يمينا بلاد الهدى نفتدي. مولاك ببذل سخي اليد، وعمر يطول بمستشهدي، وعمر يطول بمستشهدي. بلادي بلادي منار الهدى، ومهد البطولة عبر المدى، عليها ومنها السلام ابتدى، وفيها تألق فجر الندى. حياتي لمجد بلادي فداء. بلادي بلاد الإباء والشمم، ومغنى المروءات منذ القدم، يعانق فيها السماح الهمم، وفي